combien de temps on est supposé faire une diète cétogène? Cette question-là, si on me l'avait posée il y a 3-4 ans ou plus, j'aurais juste répondu tout le temps. Je ne voyais juste pas l'intérêt de ne pas le faire tout le temps. Je ne comprenais pas vraiment que les gens puissent avoir l'envie ou le besoin d'arrêter. Néanmoins, je me rends compte qu'avec le temps, j'ai changé de point de vue sur cette question. Et il y a deux choses qui principalement m'ont fait changer d'avis. La première, c'est l'acclimatation au cycle circadien, mais plus précisément la compréhension du fait que l'humain est un être qui fait partie d'un tout, qui fait partie d'un environnement, et qui fait partie d'un tout qui est en mouvement et qui fonctionne en cycle. Donc en fait, nous sommes des êtres circadiens, donc nous sommes des êtres qui faisons partie d'un cycle. Ça a profondément fait changer ma vision de l'alimentation et sa place au cœur de ce cycle. Et le deuxième élément qui m'a fait changer d'avis, c'est le coaching, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes pour qui ça marchait et au bout d'un moment ça ne marche plus. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est le fait que David Delorme-Vert me pose la question dans une vidéo qu'on a filmée ensemble, et d'ailleurs à l'heure où vous regarderez celle-ci, elle sera déjà en ligne sur sa chaîne. Il m'a posé cette question-là, j'ai fait une réponse qui m'a semblé incomplète et je me suis dit non, ça serait bien que j'aille dans le détail de ces cas particuliers en fonction de ce qu'on vient faire et ce qu'on vient chercher avec cette diète. Qu'est-ce que vous venez réparer, qu'est-ce que vous cherchez à atteindre avec cette diète, quel serait à peu près le temps optimal. Donc je vous remercie beaucoup David de m'avoir donné l'idée de cette vidéo. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne les deux vidéos qu'on a filmées ensemble. Et puis si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pourquoi pas vous abonner, soyons fous, allons-y. Alors la première chose qui est importante à dire, c'est que si vous vous intéressez à la diète cétogène parce que vous voulez faire une sèche ultra rapide avant l'été ou avant une compétition ou que sais-je, ce que vous vous apprêtez à faire n'est pas une diète cétogène, c'est juste une restriction extrême de glucides. Ça ne vous apportera pas grand chose à part effectivement mettre votre métabolisme en état de stress, et pour certains ça marchera, pour d'autres ça créera des dommages. En tout cas c'est pas de ça dont je parle aujourd'hui. Moi aujourd'hui je parle d'une diète cétogène qu'on va faire correctement en prenant le temps de faire une phase d'adaptation. Et partant de ce présupposé, eh bien, je présuppose aussi qu'il y a forcément un minimum syndical que vous devez passer dans cette diète, parce que, en fait, j'entends souvent quand même des personnes donner leur avis comme ça, et quand vous creusez et posez quelques questions, vous vous apercevez que ces personnes ont fait vite fait 2-3 mois de restriction de glucides, et après ils viennent dire « ça n'a pas marché ». En fait, vous vous rendez compte que ces personnes n'ont jamais été adaptées. Et par exemple, je suis assez fâchée parce que l'année dernière, j'ai fait une vidéo avec une youtubeuse qui s'appelle Céline J'alimente ma santé, que certains connaissent. Cette personne n'a jamais réussi pour des raisons multiples à s'adapter. Et maintenant elle donne des avis très négatifs sur la diète cétogène, elle lui fait très mauvaise presse, dans tous ses contenus elle lui fait mauvaise presse. Ce comportement me fâche énormément parce qu'il stigmatise une diète et un fonctionnement qui n'a jamais été expérimenté, jamais vraiment compris. Bref, Céline n'est pas la seule, le problème c'est que elle, étant elle-même coach et ayant elle-même une chaîne YouTube, a beaucoup de visibilité. Je n'ai pas honte de dire aujourd'hui que je regrette quand même les collaborations que nous avons faites ensemble. Je me suis sentie là-dedans, utilisée pour faire du contenu et puis travailler un peu. Donc pour moi, le minimum à faire dans cette diète pour pouvoir en obtenir quoi que ce soit, et a fortiori pour pouvoir en parler et donner son avis, il faut aller jusqu'à l'adaptation. Et en fonction des personnes, ce temps peut être plus ou moins long. Il y a les personnes chanceuses et ou appliquées pour qui ça va se faire très rapidement et en 2 mois ça va être installé. Ces personnes ne font pas légion, et pour la plupart des gens, surtout si vous venez dans cette diète pour réparer certains problèmes métaboliques, ça peut prendre plus, ça peut prendre 3-4 mois. Il y a même des personnes, elles sont rares mais elles existent, qui n'arrivent jamais à s'adapter, qui ont besoin de passer par un low carb ou qui ont besoin de passer par d'autres routes avant de pouvoir venir là. Mais voilà, pour moi le minimum c'est l'adaptation. Ça veut dire que quel que soit l'objectif que vous avez et ce pourquoi vous venez, et même si vous avez en tête d'y passer un temps court, je vous invite très fortement à le faire avec le même sérieux qu'une personne qui voudrait le faire longtemps. Et j'entends par là, déjà dans un premier temps, suivre votre glycémie et votre cétonémie. Ce ne sont pas des choses ésotériques et difficiles à faire. Les appareils comme celui-ci qui servent à mesurer et glycémie et cétonémie sont très abordables. Sur un des sites avec lequel je suis partenaire et qui s'appelle Keto Fit Shop, vous allez trouver les deux marques
marques qui sont aujourd'hui un peu les leaders, qui sont les meilleurs rapports qualité-prix, les plus fiables, qui sont Keto Mojo et GoKeto. Sur ce site-là, et à des prix qui aujourd'hui sont très abordables, ben vous avez tout ce qu'il faut pour vous mettre dedans avec un certain sérieux. En plus, vous avez moins 10% sur tout le site avec mon code SUPERKETO10. Et ce que je veux dire par là, c'est que rares sont les diètes qui nécessitent une compréhension aussi fine du métabolisme. C'est à la fois une contrainte et une énorme opportunité, parce que on vous donne les moyens de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous mesurez vos taux et que, admettons, au bout de 3-4 mois, ça ne se passe pas, vous êtes découragé, etc., vous ne serez pas dans une posture de dire oh, cette diète c'est n'importe quoi, ça marche pas, etc. Vous serez dans une démarche, je pense, un peu plus intelligente et un peu plus humble, de vous dire ah, moi j'ai des blocages qui ont fait que ça a été compliqué pour moi au moment T de réguler mes taux. Par exemple, j'arrivais pas à faire des cétones pour une raison X ou Y. Mais vous n'irez pas dire la diète cétogène c'est de la merde. Si vous vous apercevez que c'est plutôt la glycémie qui pose problème, plutôt la cétonémie, vous allez avoir des pistes sur quels sont les probables dysfonctionnements de votre métabolisme, donc ça va vous apprendre des choses sur vous. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, moi j'ai des vidéos sur la glycémie, sur la cétonémie que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc parenthèse refermée, en termes de timing minimal, on peut difficilement en faire moins que 3-4 mois, j'irai même jusqu'à 6 parce que il vous faudra bien 2-3 mois d'adaptation, puis les mois qui suivent, pour voir comment vous vivez avec ça, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça ne vous apporte pas. Donc ça c'est la base. Et à partir de là, je dirais qu'il va y avoir 3 grands cas de figure. Le cas de figure où vous voulez garder cette diète quasiment tout le temps dans votre vie. Le cas de figure où vous voulez le faire pour un temps déterminé et court. Et le cas de figure pour lequel vous voulez l'avoir d'une manière cyclique, d'une manière saisonnière. Le premier, c'est celui où vous gardez cette diète tout le temps ou quasiment tout le temps. En tout cas, votre objectif, c'est de rester une majorité du temps avec des cétones élevées dans le sang, une majorité du temps en fonctionnement à base de gras. Ceux qui sont le plus concernés par ça, le plus directement concernés par ça, ça va être ceux qui ont des problèmes neurologiques d'ordre épilepsie, bipolarité, schizophrénie, etc. Où on s'aperçoit que on arrive à régler le problème avec la diète, mais que quand les personnes arrêtent, même au bout d'un repas, ça peut repartir. Que quand les personnes reviennent en fonctionnement sucre, malheureusement, les problèmes reviennent. Et donc je dirais, même si je ne l'ai pas expérimenté ni personnellement ni en coaching, mais je dirais que dans ces cas de figure-là, il faut garder la diète une majorité du temps, du moins tant qu'on a besoin ou envie de ne pas prendre de médication. Je crois que dans cette catégorie-là aussi, je crois que j'aurais envie de mettre les personnes atteintes de diabète de type 1, parce que contrairement aux idées reçues, on peut tout à fait faire une diète cétogène avec un diabète de type 1, c'est juste plus compliqué de mise en place. Mais en fait, comme il y a un dysfonctionnement de base de l'insuline qui peut ne pas se remettre en place, si elles veulent éviter de prendre de l'insuline externe, ça veut dire qu'elles se mettent dans un mode de vie cétogène quasiment toute leur vie. Pour moi, c'est quasiment le seul cas où il me semble indispensable de garder la diète tout le temps. Après, on peut considérer qu'il y a des personnes qui sont concernées par le fait de la garder assez longtemps au début. C'était mon cas. Je dirais que dans mes 5 full premières années, je n'avais aucune intention d'en sortir. La première chose, c'est parce que ça m'apportait un certain confort énergétique, hormonal, etc. que je n'avais jamais eu avant. Il y avait aussi une partie de peur, c'est-à-dire que je fais partie des personnes, mais je pense nombreuses parmi les personnes qui regardent, qui ont un historique avec la nourriture, qui ont un comportement alimentaire et une relation à la nourriture qui n'est pas apaisée, et dans ce contexte-là, qui est clairement un contexte de peur de retomber dans des schémas, etc. Tant que je reste là-dedans, mes addictions au sucre, ma confrontation au sucre ne revient pas sur le devant de la scène, et du coup je suis tranquille. Pour ces personnes-là, dont j'ai fait partie, parfois on a besoin de rester plus longtemps que nécessaire avec cette diète, jusqu'à ce que la personne se sente à l'aise et assez confiante en elle pour se dire en fait c'est pas un drame si je vais explorer ma flexibilité métabolique et qu'en fait je me comporte différemment avec les glucides. Bon bah moi il m'a fallu 5 ans, il y a des personnes il leur faudra 2, il y a des personnes il leur faudra 3, mais là c'est une notion de temps qui n'est pas prédictible et qui ne dépend que de vous. Quand vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Puis la dernière rubrique, ça va être des personnes qui ont expérimenter différents types de diètes, végétarienne, végane, flexitarienne, occidentale, low carb, cétogène, qui finalement font leur choix. C'est-à-dire que sur le plan énergétique, digestion, etc., elles s'y retrouvent, c'est ce qui est le mieux pour elles, le plus confortable pour elles, c'est ce qui s'imbrique le plus avec leur vie de tous les jours. C'est un choix en fait, c'est-à-dire que si vous avez envie d'être en diète cétogène quasiment tout le temps parce que c'est ce qui vous convient le mieux, vous pouvez le faire. La plupart des gens ont la capacité de le faire et ça se passe bien. Moi je connais des personnes qui le font
depuis plus longtemps que moi, depuis 9 ans, 10 ans, 12 ans même pour certains, et ça leur convient. Ça ne fait pas émerger de problème particulier. Pour moi, ça ne se questionne pas, et ceux-là, ils peuvent rester à cet endroit. Vraiment, moi je suis contente aujourd'hui d'avoir changé de point de vue, et de ne pas avoir cette vision trop binaire, qui est finalement celle que je reproche à la diète occidentale, de penser que tout le monde devrait faire comme ça et tout le monde devrait le faire tout le temps. C'est presque aussi sectaire et débile que les gens qui disent que c'est grave de pas manger de glucides, que c'est grave de rester longtemps en cétose. C'est idiot parce que c'est ne pas tenir compte de notre environnement, de qui on est et de quels sont nos besoins. Alors, il y a toute une partie des gens qui peuvent avoir envie ou besoin de faire une diète cétogène sans pour autant que ça devienne la règle qui vont garder et tenir absolument toute leur vie. Alors la seule restriction, comme je vous le disais, c'est de le faire un minimum de temps pour aller jusqu'à l'adaptation. Je vais commencer par un cas qui est pas si fréquent mais que j'ai quand même rencontré, de personnes pour qui ça va bien, métaboliquement elles sont plutôt saines, mais elles ont entendu parler de la diète cétogène et elles ont envie d'aller expérimenter ce que c'est que retrouver sa flexibilité métabolique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous fonctionnez avec les glucides et vous fonctionnez plutôt bien, mais vous êtes curieux et vous avez envie de voir ce que ça change. Et je pense que pour tout le monde, même en bonne santé, c'est très intéressant de venir réactiver ça, de venir rappeler à notre corps, tu savais faire ça, c'est intéressant pour plein de raisons. Et ça vous aidera dans plein de configurations. Par exemple, si pour une raison X ou Y vous devez jeûner ou sauter un repas, votre corps va beaucoup plus facilement retourner à aller brûler du gras, va beaucoup plus facilement gérer cette période de stress. Il y a des chances aussi que ça améliore des choses sur la stabilité de votre glycémie, sur ce que fait votre corps la nuit, ses capacités de réparation, et ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même pendant ce parcours que vous pourrez garder après, même si vous n'êtes plus en diète cétogène. Pour ces personnes-là, je dirais qu'une durée de 6 mois, 1 an, c'est vraiment pas mal. Ça vous laisse, voilà, 3-4 bons mois d'adaptation, et puis ça vous laisse après, en fonction de ce que vous choisissez, entre 3 et 9 mois pour expérimenter ça, et pour expérimenter aussi des degrés d'adaptation. 6 mois, ça me paraît le minimum syndical, au moins pour expérimenter des choses sur le plan hormonal, sur le plan libido, humeur, énergie, etc. 1 an, ça me paraît encore mieux, encore plus optimal, parce qu'on installe en fait ce fonctionnement, on l'ancre dans le corps, et après on l'a. Ce truc-là peut être très très intéressant aussi pour les sportifs, c'est-à-dire que ils savent que fondamentalement, dans leur fonctionnement, ils vont certainement retourner à un moment ou à un autre à consommer des glucides, soit parce qu'ils aiment, soit parce que... Enfin, pour plein de raisons qui les regardent, mais fondamentalement, un sportif a tout intérêt à avoir sa flexibilité métabolique parce que plus qu'un autre, il risque, en faisant son activité, de générer du dommage oxydatif, des radicaux libres, etc., qu'il ne générerait pas ou extrêmement moins si plutôt il savait fonctionner avec le gras. Il expérimenterait un autre degré de réparation, un autre degré d'anabolisme, parce que quand même un des marqueurs très importants de l'adaptation, c'est l'anabolisme, contrairement à ce que beaucoup de sportifs disent. Mais si des sportifs disent ça, c'est typiquement la preuve qu'ils ne sont pas allés jusqu'à l'adaptation. Soit parce qu'ils l'ont mal fait, soit parce qu'ils se sont pas laissé le temps. Mais dans tous les cas, quand un sportif vous dit « moi j'arrête parce que je perds du muscle », il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. La seule contrainte pour un sportif, surtout s'il fait de la compétition, c'est qu'en fait il faut prévoir de se retirer du circuit de la compétition pour entre 6 mois et 1 an. Parce que au début et avec l'adaptation, il peut avoir de la contre-perf, il va très certainement avoir de la contre-perf avant qu'il ne retrouve son niveau initial et qu'il ne le dépasse. Donc le sportif peut avoir très vite, dès qu'il est adapté, des résultats sur l'anabolisme et son physique, mais au niveau de la perf, il faut quand même prévoir 1 an off. Mais pour les sportifs, c'est effectivement très intéressant. Et après, on a la catégorie des personnes qui viennent pour réparer quelque chose. Alors on va avoir une diversité là de cas de figure extrême qui fait qu'il est quasiment sûr que j'en oublie, mais je pense typiquement aux personnes qui ont de la porosité intestinale. Réparer un intestin, si on s'y met vraiment avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'applications avec les bonnes informations dès le début, il faut compter au moins 6 mois et je pense plutôt 1 an. Et en fonction de la gravité de la porosité intestinale, je conseillerais plutôt entre 1 et 2 ans. Et alors, il y a tous les cas de figure qui découlent de la résistance à l'insuline, de l'intolérance aux glucides, donc on va être du côté du diabète de type 2, du côté des dérèglements de la glycémie, des choses comme ça, où à mon avis ceux-là, ils ont intérêt à faire un bon 1 an, 2 ans de diète cétogène, puis basculer dans la 3e catégorie que nous verrons après.
De manière plus générale, parce que rentrer dans les détails serait laborieux et ferait cette vidéo trop longue, il y a des personnes qui viennent pour des raisons métaboliques, principalement, et pour le faire large, et qui s'aperçoivent que ce qui marchait un temps finit par ne plus marcher, voire rétrograder. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se mettent à revenir. Et là, il faut arrêter de s'entêter et comprendre pourquoi il peut être nécessaire de s'ajuster. De faire sa diète différemment ou cycliquement, et dans quel sens. Et là, du coup, il faut revenir à la compréhension de ce que c'est fondamentalement la diète cétogène. C'est physiologiquement quelque chose qui est très adapté à ce qui se passe en hiver. Il n'y a pas de fruits qui poussent, il n'y a pas vraiment de légumes non plus, les quelques tubercules à quelques régions, enfin encore faut-il les trouver, machin. Le gibier hiberne, il n'est pas forcément beaucoup dehors. En fait, on survit plutôt qu'on ne vit, on se retrouve avec des plus longues phases de jeûne, ce qu'on allait manger majoritairement c'est du gras et de la viande, et encore une fois, l'homme à ses débuts était plutôt un charognard, donc il arrivait sur un animal après qu'un autre animal l'ait tué, les parties comme le muscle, etc. avaient déjà été prises, lui il prenait ce qui restait. Et c'était pas forcément les parties les plus protéinées, contrairement à ce qu'on s'imagine. Mais en tout cas, la diète cétogène, c'est typiquement la diète de l'hiver. Du coup, on peut se poser la question de est-ce que ça a du sens de la prolonger toute l'année, à plus forte raison quand on est circadien. C'est-à-dire que moi, pendant mes 5 premières années de diète cétogène, la vérité c'est que je passais mon temps à l'intérieur. La vérité c'est que j'avais pas du tout de notion de c'est quoi le cycle circadien, j'étais absolument pas connectée aux différentes choses que je vous explique sur la lumière, ça n'existait pas pour moi. Je vivais principalement à l'intérieur, sous des lumières artificielles. Donc dans ce contexte-là, c'était pas vraiment possible pour moi de digérer les glucides. Par exemple, les glucides, on les tolère beaucoup mieux quand on les mange au contact des UVB. Voilà pourquoi les personnes qui vivent à l'équateur les tolèrent beaucoup mieux. Mais si vous êtes tout le temps à l'intérieur dans votre appartement sous les lumières bleues, votre tolérance aux glucides, elle est pas ouf. Et du coup, c'est presque logique d'avoir besoin de tenir sa diète cétogène pour le long terme. Donc une personne qui est comme ça, très très décalée, très très coupée de son cycle circadien, j'aurais presque envie de dire qu'elle tombe dans la première catégorie de celle qui va avoir besoin de garder la diète cétogène sur le long terme. Les personnes qui sont avec moi dans le cours métabolisme, on parle très très peu de diète. On en parle, mais c'est vraiment pas la majorité parce que je les entraîne dans la compréhension des autres piliers. Ils impliquent une compréhension de votre environnement, ils impliquent une compréhension de votre contexte et un ajustement à votre cycle circadien. Et quand vous commencez à vous ajuster à votre environnement, à donner à votre cerveau, à donner à tout votre être des informations sur où vous êtes et à quel moment de l'année vous êtes, ça fait beaucoup moins sens, voire ça peut être contre-productif, de rester dans une diète qui signifie l'hiver, alors qu'en fait vous êtes en train de parcourir les autres saisons. Typiquement printemps-été, on a l'apparition de certains végétaux, certains légumes, certains fruits, qu'on n'est pas supposé manger toute l'année, puisqu'ils ne poussent pas toute l'année. Le fait de les consommer peut avoir un intérêt, non seulement parce que si vous êtes connecté à votre cycle circadien, ça va venir enrichir cette connexion. Et du coup, comment mon corps doit s'ajuster à ça. Et puis aussi, vous venez activer, expérimenter la flexibilité métabolique que vous étiez venu chercher au début. Vous n'êtes pas forcément tous venus chercher la cétose pour y rester. En fait, on est quasiment tous venus retrouver la capacité de choisir. On veut avoir le choix. Cette liberté-là, c'est fondamentalement celle que vous avez en tant qu'humain, puisque vous avez la capacité de faire les deux. Alors, c'est vrai que de base, le fonctionnement glucide n'est pas notre fonctionnement par défaut, c'est plutôt un fonctionnement de gestion d'urgence. Mais ça dépend de là où vous êtes. Quand on habite à l'équateur, la probabilité de trouver des glucides et des fruits est plus forte que quand on habite en Finlande. De base, nous avons ce fonctionnement, on n'a pas tous la même latitude pour l'activer, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a tant de différences entre les métabolismes des gens. Mais je dirais que, pour certaines personnes, prolonger une diète qui correspond à l'hiver trop longtemps, sans interruption, alors qu'ils sont en train de se connecter à leur cycle circadien, alors que leur corps est en train de comprendre que l'environnement change autour d'eux, donc mon environnement change autour de moi, mais moi je ne change pas du tout mon alimentation, chez certaines personnes, ça peut être contre-productif. Ça peut dérégler certaines choses sur le plan hormonal, ça peut dérégler certaines choses sur le plan du cortisol, de la leptine, de plein de trucs. Et c'est pour ça que dans les protocoles de régulation de la leptine, on a aussi l'introduction de glucides à certains moments, et notamment à ces moments-là. Il y a quelques années, si on m'avait dit non, moi je veux pas faire de diète cétogène toute l'année parce que l'été j'aime bien manger des fruits, je pense que je me serais esclaffée. Aujourd'hui je le vois très différemment, surtout si ces fruits-là, ils poussent dans votre environnement, voire dans votre jardin, et qu'ils font sens dans votre environnement. Pour résumer tout ça, je dirais que
Pour certaines personnes, ça peut être intéressant de pratiquer la diète cétogène de manière assez cyclique. Une large partie de l'automne, l'hiver et une partie du printemps, je vais être sur une diète cétogène quasi tout le temps, tandis qu'une partie du printemps, tout l'été et une petite partie de l'automne, j'aurai certainement plus de flexibilité dans la façon de le faire. Ça veut dire que 60%, 75% du temps, ça va être une diète cétogène. Et d'autres jours, ça va ressembler à du low carb parce qu'il y aura des petites introductions de glucides. Parce que je pense que fondamentalement, ça m'apporte quelque chose de réactiver aussi ça. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui ont des dérèglements de la leptine, aussi pour toutes les personnes qui étaient venues à la diète cétogène pour régler des problèmes de résistance à l'insuline, de diabète de type 2, d'intolérance aux glucides, et qui s'aperçoivent que faire diète cétogène tout le temps, jeûne intermittent sans cesse, bah en fait ça ne règle pas tous leurs problèmes, et qu'il y a bien autre chose que l'alimentation qui entre en compte dans la résistance à l'insuline et de redevenir sensible à l'insuline. Ces personnes-là typiquement, c'est celles qui je pense doivent faire 1 an, 2 ans en cétogène, et puis basculer sur une version comme ça un peu plus circadienne, ou sans être circadienne, avoir de temps en temps explorer la consommation de glucides et comment ils réagissent à cette consommation. Je parle pas du tout de rebasculer sur une diète occidentale, je pense vraiment d'avoir une approche plus de garder une diète cétogène majorité du temps, mais expérimenter plus, et surtout en été, avec des consommations de glucides, et puis de travailler sur d'autres leviers que l'alimentation pour résoudre leurs problèmes. Pour les personnes qui ont eu des résultats avec la diète cétogène et qui se rendent compte que ça rétrograde, ça peut être intéressant de le voir sous cet axe circadien et cyclique. Ça s'adresse aussi aux personnes qui sont très connectées à leur cycle circadien, ça s'adresse aux personnes qui sont adaptées depuis longtemps et dont le métabolisme est redevenu flexible. En fait, cette version-là, un petit peu cyclique de la diète cétogène, à mon avis, c'est quelque chose que l'on peut tenir très très longtemps. Enfin, moi c'est comme ça que je prévois mes prochaines années. Alors peut-être que dans 3 ans j'aurai changé d'avis complètement, mais aujourd'hui c'est comme ça que je vois comment je veux la faire. Je vous encourage quand même, quelle que soit l'option que vous prenez, comme je le disais au début, à suivre vos taux. C'est intéressant de voir les différences. C'est quoi votre glycémie quand vous êtes plutôt en été avec ce genre d'inclusion de glucides? Moi je me suis aperçue qu'en fait mes glucides, quand je les consommais d'une certaine façon, alors bien sûr c'est pas des grosses quantités, hein, mais plutôt dehors, plutôt au contact des UVB, ça faisait pas d'énormes dégâts sur ma glycémie. Et j'ai déjà eu des glycémies plus hautes en diète cétogène stricte, mais quand j'étais très très à l'intérieur, très très sous des lumières bleues, avec le cortisol déréglé, etc. Donc je vous invite une fois encore à vous procurer un lecteur de glycémie, et notamment chez mon partenaire KetoFit Shop. Alors les moins 10% de mon code SuperKeto10 s'appliquent à ce genre d'appareil, les bandelettes de recharge, les accessoires, mais aussi à tous les produits alimentaires qui sont vendus sur le site. C'est aussi des choses qui facilitent, améliorent et arrondissent le quotidien des personnes qui aiment bien rester en diète cétogène longtemps, dont je fais partie. Pas des choses qui sont absolument indispensables, loin de là. C'est des choses qui rendent juste votre quotidien un petit peu plus cool, un petit peu plus facile, un petit peu meilleur aussi, donc je trouve que c'est quand même intéressant, et merci à eux de proposer ça. Évidemment, et comme d'habitude, j'ai répondu sans répondre. Combien de temps faut faire une diète cétogène? Ça dépend de quel est votre objectif. Si ça se trouve, vous étiez parti pour 6 mois, 1 an, et au final vous allez vouloir y rester. Si ça se trouve, vous vouliez le faire toute votre vie, et finalement vous vous apercevez que vous vous contentez de 6 mois, en fait tout dépend de ce que vous voulez y chercher et comment ça se passe pour vous. Et c'est pour ça que c'est très important quand on fait quelque chose de ne pas s'entêter. C'est pas parce que quelque chose a marché pour vous à un moment qu'il faut absolument continuer de le faire. Ça a marché pour vous, mais si ça ne marche plus, alors il faut essayer de réfléchir au pourquoi et essayer d'adapter les solutions, essayer de comprendre qu'on est tous, oui, des êtres humains avec un fonctionnement de base, mais on vit dans des environnements différents, avec des contextes différents, de stress différents, avec des origines différentes, et c'est bien pour ça qu'en faisant la même chose, on n'a pas forcément tous les mêmes résultats. En tout cas, si ces sujets-là, ça vous intéresse, que votre métabolisme, vous avez envie de le comprendre, vous pouvez aussi nous rejoindre dans mon cours métabolisme, dans le groupe des Teen Ninja. Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. Il y a des solutions pour prendre le train en route, il y a des solutions pour rattraper les cours que vous n'avez pas vus. En tout cas, quel que soit votre choix, on vous accueille avec grand plaisir. Vous avez des informations en barre de description. Merci d'avoir vu cette vidéo. À très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je suis prié, vous êtes bien trop brutal.